Et bonsoir à toutes et à tous, c'est WJ45, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La dernière vidéo des soldes d'été 2024, puisque nous sommes le dernier jour des soldes d'été 2024. Donc cette année, ces soldes d'été ont été largement meilleurs que cet hiver. Est-ce un bon choix, un bon changement de secteur sur le premier jour? Peut-être. Mais surtout, on a eu de très très bonnes soldes sur Internet pour les jours suivants, les semaines suivantes, jusqu'à la troisième semaine, hein, j'ai envie de vous dire. Donc c'est une vidéo qui va être en classement. Donc classement par magasin et par quantité. Donc oui, voilà. Donc il y a 7 magasins où j'ai trouvé des choses et on va ajouter une 8e place pour les zéro stock. Donc cette 8e place, il y aura Boulanger, Cultura, la Fnac déjà dans un premier temps. Donc Boulanger, déjà ça m'aurait étonné qu'ils mettent des choses. Des fois qu'il y a des années où ils mettent des choses. Là, cet été, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu que des goodies, des sacoches pour la Switch et tout. Mais sinon, Boulanger, déjà, leur rayon de base est très petit, hein, et très restreint. Voilà, ils ont peu de stock. Donc là où leurs meilleures affaires pop, c'est sur Internet. Mais voilà, donc en boutique, il n'y a pas grand-chose de spécial. Donc pendant les soldes, il n'y aura pas grand-chose de spécial non plus. Donc j'ai rien eu pour Boulanger. Cultura, grosse surprise, grosse déception. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle pour moi parce que, comme je vous l'ai dit sur une des précédentes vidéos, c'est un mal pour un bien parce que je pense que l'enseigne a été, j'ai envie de vous dire, un peu, comment dire, l'image de l'enseigne s'est un peu détériorée par rapport aux soldes précédentes où les gens se sont mal comportés. Et donc l'enseigne a potentiellement décidé de calmer les gens en proposant que du moins 50%. Et de plus, j'ai comme l'impression, alors je suis pas expert, j'ai comme l'impression qu'ils ont augmenté les prix avant les soldes pour proposer que du moins 50%. Mais je pense que c'est un mal pour un bien parce que je pense que l'enseigne a été bien massacrée pendant les soldes précédentes. Et ils ont décidé de calmer tout le monde et de proposer du moins 70% sur les semaines suivantes. Ce qui fait que ça profite à tout le monde et pas qu'au premier venu. Voilà. Puisque moins 50%, il y a peu de choses qui partent, alors qu'à moins 70%, il y a beaucoup de choses qui partent. Voilà, donc au moins nos enfants pourront trouver quelques jeux à moindre coût, mais malheureusement, même à 50%, moi je suis passé dans mon culture, j'en ai pas fait d'autres par rapport à cet hiver. Mais bah, déjà, il n'y avait plus grand chose quand je suis arrivé, même quand c'était du moins 50%. Voilà, donc ce qui prouve que les gens achètent, peu importe le prix, si c'est soldé, les gens achètent. Et en troisième position, ça c'est depuis des années. Ça fait un moment que cette enseigne est nulle, n'a jamais fait de bonnes soldes. C'est la Fnac. Alors la Fnac, à la période où on avait la Wii U et la 3DS, par exemple, la période où on avait la PS3, je pense. Non, je dirais plus, on va rester sur la Wii U et 3DS, où cette enseigne-là soldait des bons jeux. Voilà, on avait du Etrian Odyssey à l'époque. Apparemment, il y avait eu du Etrian Odyssey qui était sorti. On avait des bons jeux, des jeux qui sont aujourd'hui très rares et peu communs. Mais là, depuis la période PS4, Xbox One, Switch, on a de très très mauvaises soldes. Les soldes de la Fnac sont pas ouf, sauf sur Internet malheureusement. Il n'y a que sur Internet on trouve les meilleurs plans. Mais en boutique, et malheureusement, et c'est ça le problème, et voilà, c'est qu'ils ne proposent pas les mêmes remises en magasin comme sur Internet. C'est que des soldes, comme à Leclerc, comme sur d'autres enseignes, hein. Malheureusement, c'est que des soldes exclusifs Internet. C'est pas les mêmes remises en magasin. Généralement, c'est plus cher. Donc on va passer à la 7e place. Et la 7e place, on a Auchan. Et oui, il y a un petit jeu qui est sorti à Auchan, que j'ai eu à 20 €. Il s'agit du Disney Illusion Iceland, que j'ai eu pour 20 €. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc bon, Auchan, je trouve que ça fait des années pareil qu'ils font pas des bonnes soldes. Mais des fois, quand tu y vas, tu as envie d'un petit jeu là qui est pas très cher. Tu peux te le prendre, y a pas de problème. Mais pour moi, c'est l'enseigne à éviter pendant, enfin, au démarrage des soldes. Pour moi, c'est l'enseigne qu'il faut pas aller. Ça sert à rien de faire Auchan grande surface en premier. Pour moi, il faut faire soit Carrefour, soit Leclerc en premier. C'est clair et net. Alors, en 6e position, nous avons, alors soit je mets Amazon, soit je mets Cdiscount d'ailleurs. Voilà.
Bon bah du coup, ça va être Cdiscount. Alors Cdiscount, on a eu 3 jeux cette année. Donc il y a eu le Skater XL qui était à 9,99 €, le Pac-Man World Repack à 19,99 € et le Spirit of the Iceland. Alors celui-là, il a été soldé récemment en plus sur Amazon et ils se sont alignés. Amazon qui s'aligne très souvent avec la concurrence, même au tout début des soldes quand Micromania a lancé ses soldes le lundi. Amazon s'est très vite aligné sur les prix Micromania. Et même plus tard avec Just for Games et tout. Voilà. Donc Cdiscount en 6ème position. Donc en 5ème position, on a Amazon. Alors Amazon, dans un premier temps, j'avais récupéré cette édition spéciale de Endless Dungeons Day One Edition qui était à 15 € et quelques. Et je crois que je l'ai vu moins cher dans un autre enseigne, mais je sais plus laquelle. Je crois que c'est Micromania. Et du coup, on a eu les 2 jours du Prime Days la semaine dernière, donc le lundi et le mardi, ou je sais plus. Non, c'est le mardi et le mercredi. Et ben on a eu des jeux qui sont sortis de l'ordinaire. Alors on va commencer par du moins bon au meilleur. Donc on a le Time on Frog Island, voilà, qui était à 9,99 €. On a le Assassin's Creed Mirage en édition Deluxe avec des DLC d'inclus qui était à 15 €. Et pour moi, le jeu qu'il fallait prendre chez Amazon, c'était le Harvestella. Ça, c'est très très cool. Il était à 17,99 €. Je le voulais déjà. Donc, bah, je l'ai pris direct. Je n'ai pas hésité un seul instant. En 4ème position, bah, on va passer, bah, je crois que c'est Carrefour qui sera 4ème. Quand je vois tout ça, je pense que c'est Carrefour qui sera 4ème. Carrefour qui a été vraiment très très bien cette année. Je trouve que l'enseigne s'est vraiment bien sorti. On a eu des très bons jeux à des très bons prix. Voilà. On cherche pas forcément de la quantité, on cherche aussi de la qualité. Il y a eu de la qualité, vous allez voir. Carrefour, bon, vous avez vu déjà tous les jeux lors de mes précédentes vidéos, mais je vais vous les représenter. Donc on a eu le Lapin Crétin Party Games, donc le Party of the Legend. Voilà, donc ça doit être un party game, ça il me semble, hein, ça va être comme un Mario Party du genre. MotoGP 22, alors celui-là, ah bon bah tu l'as en physique, mais il est gratuit sur le Xbox Store, donc bon bah c'est un mal pour un bien parce qu'il est en physique, mais de toute façon c'est un jeu de moto, je pense pas que je vais y toucher, c'est pour la collecte. Ensuite, bah non, celui-là, le prochain, vous l'avez pas vu, donc le Fashion Dream, donc, qui était à 9,99 € dans un Carrefour. Étonnant, je crois qu'il était même pas bradé ailleurs. Je sais pas pourquoi celui-là, ils l'ont bradé à ce prix-là. J'étais étonné. Le Inconoid Eternal Battle, qui était à 10 €. Donc ça, c'était le premier jour. Et quand je vous dis qu'il y a de la qualité, bah il y a de la qualité. Vous l'avez vu, hein, le Pokémon épée à 15 €. Ça, c'est très très cool. Le Story of Season, The Wonderful Life à 10 €. Le Bob, The Comic Snack. Alors celui-là, il a été soldé dans le Leclerc quand je suis passé avant. Dans le Leclerc, il était à 15 €. Là, il était à 9 €. Différence de prix de fou. Bon, ça, un petit jeu d'OB, mais bon, bah ça, c'est pour la collecte. Hein. Je l'ai testé, je l'ai déballé. Le Peppa Pig, c'est tellement d'OB ce jeu. C'est nul à chier. Train Life. Train Life Rebel Simulator qui était à 10 €. Ça, c'est très très cool. Et le Dream Dragon à 11 €. Pour moi, en 3ème position, je vais mettre Micromania. Parce que Leclerc a fait quand même des bonnes soldes. Et voilà, donc 3ème position Micromania. 2ème position Leclerc. Et on a une première place qui est pour moi Just for Games. Voilà, donc en 3ème position Micromania, comme je vous l'ai dit. Puisque, alors celui-ci, gros regret de l'avoir pris le premier jour, le Dead Space, il est descendu à 10 € en fin de période de solde. Mais je pense que si je l'aurais pas pris, il serait parti. Donc je pense que je l'aurais jamais eu à 9,99 €. Ah, quoique. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de ce que je dis. Le Man Eaters, donc en édition spéciale Apex Edition. Donc Eaters, donc le jeu de requin fabuleux, qui était à 9,99 €. Celui-ci, vous ne l'avez pas vu, donc le Sonic Origin Plus. Auchan, j'avais hésité, mais il y était à 15 € sur la version Switch. Il était plus cher chez non, il était au même prix chez Micromania, mais de toute façon, il n'y avait plus de stock.
Non, je crois qu'il était un peu plus cher, il était à 15 €, mais je crois qu'il était au même prix au Auchan, mais au Auchan, il serait en édition sous blister. Bah, il serait neuf sous blister. Donc, le train Valet Collection. Donc, ça, c'est pour le collector. Parce qu'en vrai, sur le eShop, il est moins cher. Gang of Sherwood. Tac, sur Xbox One, qui était à 9 €, je crois. 9,99 €. Le Way of the Hunter, ça, c'est une très très belle affaire. Parce que quand j'ai remarqué comparer son prix sur le store, je crois que vous en avez pour une bonne soixantaine d'euros, et je dirais pas plus. Même si je pense que c'est plus. Avec les DLC, hein, avec les 4 DLC qui y a à l'intérieur. Les 2 maps, plus Hunter's Pack et le UTV. Je crois qu'il y a un DLC qui est gratuit à l'intérieur, mais les 3 autres sont payants. Voilà, le Minecraft Legends, ça c'est très très cool. Je le recherche sur la Switch, celui-ci. Le Blood Balls, alors ça, grand regret, parce qu'il était à 2 € chez Leclerc. Il était à 10 € chez Micromania, et je l'avais pris trop tôt. Et puis là, bon, bah, il n'y a pas de titre de fou, parce qu'en vrai, les titres sont quasiment au même prix sur les shops, et même en version normale. Le Goodbye World, que je l'ai eu à 9 €, bon, bah, j'ai eu 2 € de gratté, parce qu'il est à 11,99 € sur le shop en temps normal. Le Metal Tales, ça, c'est une grosse arnaque, en vrai. Mais bon, en vrai, je les ai en version physique, donc au cas où, s'ils sont retirés des stores, bah, au moins vous pourrez jouer après. On sait jamais, hein, on sait jamais avec le démat, on peut dire tout et n'importe quoi. Mais je pense que ça peut se passer. Je sais plus, je crois qu'il était à 15 ou quelque chose comme ça, et au final sur le store il est à 9 balles. Le Trash Seller, celui-là ça va en vrai, je crois qu'il a un bon prix, un gros prix sur le store, et je l'ai eu pas très cher, je sais plus combien je l'ai eu. En termes de prix, Leclerc. Alors Leclerc, il y a les échanges que j'ai reçus avec mon ami où je l'ai échangé avec les jeux que je lui ai récupérés. Et lui, il avait récupéré déjà dans un premier temps le Ghost Runner 2. Malheureusement, le CD se balade, j'avais pas remarqué. Le Star Wars. Voilà, en plus, j'ai les prix. Ça, c'est bien. Donc le Star Wars. La saga Skywalker, qui était à 10 € apparemment chez lui, il me l'avait pris. Le Sonic Superstar. Ça, c'est très très cool. Et apparemment, il l'a eu à 10 balles. Le Persona 5 Tactique. Voilà, qu'il l'a eu à 16,50 €. Je crois que la Fnac, il l'avait fait à ce prix-là. Il me semble qu'il était à moins 50% de 34,99 €. Je connais, enfin, je sais plus trop à combien ça ferait après. Le Sonic Superstar en version Switch qui était à 16 €, qui était plus cher. Voilà. Et le dernier jeu qu'il m'avait récupéré, c'est l'Ultimate Edition de Borderlands 3. Qui était à 15 € je crois, celui-ci. Voilà les 2 jeux qu'il m'a récupéré ce mois-ci. Enfin, sur cette période de solde. Donc en échange des jeux que j'ai récupérés. Il y a eu un jeu 3DS chez Leclerc. Donc ça, c'est celui qui était à côté de chez moi, qui avait encore du stock. Mais là, malheureusement, ils n'ont plus rien. Ils n'ont pas grand-chose en solde de jeux vidéo. Mais il y avait juste 2 fois le code name en Steam. Le code name Steam qui était à 10 €. Je l'ai pris dans le doute, je pensais pas l'avoir, et puis de toute façon il est sous blister, donc il va rester sous blister. Le Call of Duty Modern Warfare 2 qui était à 15 €. Alors je m'étais intéressé par l'édition Caméléon que je regarde souvent sur TikTok et YouTube actuellement. Et je sais pas sur quel Call of Duty il y a ce mode de jeu. Alors apparemment c'est le Cold War, donc faudrait que je l'installe, faudrait que je le retrouve. Mais j'ai trop envie de jouer à ce mode de jeu de Call of Duty qui est trop bien, avec le cache-cache des objets. C'est juste un truc de ouf. Le Prop Hunt, comme ils appellent ça, le mode caméléon. Le Wulong Fallen Destiny qui était à 10 balles. À 10 balles. Resident Evil 4, il est à 19,99 €. Il est à 10 balles maintenant, mais je crois qu'ils l'ont baissé à 10 € chez Micromania les semaines suivantes. Mais à mon avis, si. Il devait rester des stocks dans certains Micromania. Je crois qu'ils l'ont baissé à ce prix-là. Le Street Fighter 6 à 10 €. Et là, on va arriver sur du très très lourd, les amis. Le Fire Emblem Engage à 10 balles. Le Bayonetta Cereza and the Lost Demon à 10 balles. Le Tortue Ninja. Donc le Shader Revanche à 10 €. Et celui-là, c'est vrai que j'ai été étonné. Bon, il est à 30 €, et je l'ai eu à 30 balles. Le Zelda,
le Tears of the Kingdom, voilà, je l'ai commencé à le déballer apparemment, bref. Qui était à 30 € dans un Leclerc. Je sais pas pourquoi ils l'ont foutu à ce prix-là. Alors que le Breath of the Wild que j'ai récupéré récemment en brocante, bah, il est toujours plus cher en neuf. Et puis on va passer par Just for Games. Alors Just for Games, c'est premier par rapport à la quantité, mais en vrai la qualité des jeux, bon il y en a certains qui sortent de l'ordinaire, mais c'est souvent des petits jeux qui bradent. Ils s'alignent très souvent avec le store, donc il y a quelques jeux qui sortent de l'ordinaire. Bon il y a des collectors, mais voilà. Mais sinon ils sont premiers par rapport à la qualité, mais je dirais qu'ils sont deuxièmes par rapport à la... Non, l'inverse. Je dirais qu'ils sont premiers par rapport à la quantité, mais je dirais qu'ils sont deuxièmes par rapport à la qualité. Voilà. Il y a quand même quelques jeux indés qui sortent de l'ordinaire et ça c'est vraiment pas mal. Donc en Switch, donc on a le Fresh Start. Donc ça, je crois qu'il est pas très cher déjà sur le store. Ça c'est un bon jeu, je voulais me récupérer le Pepperman. Donc Aventure Delivered. Le Spell End Secret. Voilà, qui était, je sais pas combien, je crois qu'il était à 12,99 €. Celui-là, c'est une très bonne affaire. Il est à 60 balles, je crois, ou 50 ou 40. Non, je dirais plutôt 39,99 €. J'ai pas les prix en tête sur le store, hein. Je les ai vus récemment, je sais plus les prix, hein, désolé. Hein. Le Academy Adventure The Factored Continent. Voilà. Le 82 le 80 Days et Overboard. Donc celui-ci, c'est 2 jeux en un. Donc en vrai, il y a les 2 jeux, ils sont séparés sur le store et ils sont gérés à 14 € chacun. Entre 12 et 14 € le jeu. Donc Risk of Rain, pareil, c'est 1+2, mais les jeux ils sont séparés dans le store. Donc voilà. The Pathless, ça c'est une bonne affaire en vrai. Ça c'est très bien parce que c'est l'édition collector, mais le jeu en vrai je crois sur le store il est au même prix en version normale. Le Final Vendetta en édition collector. Je l'avais vu chez Discovery Games quand il a fait sa vidéo des soldes en Suisse. Akahara. Donc voilà. En spéciale édition. Le Noir Chronicles et Path of the Sin. Donc ça pareil, je crois que c'est 2 jeux séparés. Le Splasher. Voilà. Le Arcade Zone Games. Donc ça je l'ai pris. En vrai je vais le lancer. Voir ce qu'il donne. Mais au final en vrai il me donne pas trop envie. Mais je le voulais. Si en vrai il faut le tester celui-là. Il me fait penser à un jeu Wii que j'arrive pas à trouver, que j'aimerais bien retrouver. C'est pareil, c'est un jeu d'arcade games. Je sais même pas si c'est les mêmes développeurs, mais je crois que c'est quasiment le même nom. Le Over. J'espère que c'est un goodies. Le Loop Hero. Le Warlocks. Et pour finir, le Labyrinthe of Zangestu. Tac, celui-ci. Et c'est pas fini, on a les versions Xbox, enfin les jeux Xbox One. Qui a vraiment de très bons titres sur la version Xbox One. Tac, donc le Power Wash. Alors celui-ci, il a baissé sur la deuxième des marques, donc j'étais un peu deg. Donc je l'ai vu à 9,99. Il est passé à 5,99 sur le store. Donc Power Wash Simulator. Alors, la dernière fois, je me suis mal prononcé parce que je suis dyslexie et j'arrivais pas à prononcer le nom du jeu. Et c'est Wanted Days, qui était à 9,99. Je crois qu'il a baissé un petit peu. Il est passé à 7,99 sur actuellement. Bon de toute façon, quand vous aurez la vidéo, je pense que vous le verrez le lendemain. Mais aujourd'hui, il est encore en cours. Et je pense que demain, ça va repasser au prix fort. Le The Surge 2. Alors, je crois que celui-là, il me semble que je l'avais. Mais j'avais un doute. Mais là, il était à 5,99. Donc ça, c'était vraiment cool. Le No Place Like Home. Qui était à 9,99. Je regarde un truc. Ça, c'est une très bonne affaire. Le After Remage. Qui était à 9,99. Le Dissolution. Qui était à 9,99. Et ici, je crois qu'il était à 5,99, le Démon Turf. Voilà. Donc, en fin de vidéo, je vais vous mettre une liste des jeux et je les ai comparés par rapport au store. Donc, le eShop et le Game Store.
Donc oui, j'ai pas de jeu PS4 parce que je n'ai pas les consoles PS4 et PS5 et je ne pense pas collectionner la PS4 et la PS5. Ouais, ça va être bizarre. Ça fait bizarre pour vous. Je sais pas encore, j'hésite, mais je ne pense pas me lancer dans la collection PS4 et PS5 parce que bah, du coup, lancé chez Xbox. Alors Nintendo, j'aime toutes les consoles Nintendo, j'aime trop cette marque. Et moi, j'étais passé par chez Xbox One quand bah, la nouvelle génération était là. Et bah déjà, je la fais pas pour la raison que je n'ai plus beaucoup de place dans ma collection. Donc avoir déjà acheté la PS5, ça va être très compliqué. Même pour le Black Friday, hein, le Black Friday en fin d'année, je pense que les consoles vont être bradées de ouf, surtout la Series X. Donc profitez-en pendant le Black Friday. Ou la Series S pour ceux qui le veulent. En vrai, le Game Pass est vraiment génial, sauf que je crois qu'ils font une dinguerie avec. Ou bah déjà les jeux Day One ne seront plus Day One, donc il faudra les acheter en version physique ou Day One sur le store. Donc ça c'est moins cool. Heureusement qu'on a eu le Forza Horizon 5 qui était sorti à l'époque. Et puis je crois que l'abonnement du store augmente. Bon ça c'est pas trop un problème parce que le Xbox Game Pass vraiment un service très très cool. Moi je vous lis, hein, c'est un très bon service. C'est vraiment de qualité. Hein, moi je dis, hein, c'est très cool. Tac, je suis en train de trier entre temps jeu Switch et jeu Xbox One. Bah, vous savez quoi, je vais compter le nombre de jeux Switch et le nombre de jeux Xbox One. J'ai eu vraiment beaucoup de jeux cet été. J'en suis très content, on a eu vraiment de très très bons jeux. De la qualité, de la quantité. Just for Games, vraiment très très bon site. Je me demande s'il va pas y avoir, parce que en fait, l'année dernière, je crois qu'ils l'ont pas fait, mais il y a 2 ans, ils avaient fait une période où ils avaient bradé des jeux, vers septembre, je crois, où les jeux, ils étaient tous entre 5 et 10 euros. C'est soit 5, soit 6 euros, 10 euros le jeu, il n'y avait pas entre. C'était soit c'était 5 euros le jeu, soit c'était 10 euros le jeu. Donc à voir s'ils vont le faire cette année, je ne pense pas, parce que l'année dernière, ils l'ont pas fait. En tout cas, ça fait 2 années où l'été, ils sont très très bien, mais l'hiver, ils sont pas top. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, les amis. J'espère que vous aura plu. Je vous mets en fin de vidéo, du coup, le récapitulatif de ces soldes d'été 2022. 2024, excusez-moi, je suis fatigué. Et du coup, bah voilà. C'est tout. Ciao tout le monde.